Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les rivières, forêts, savanes, dans les villes et villages, dans les caniveaux et dans le fleuve Congo, qui est des cadavres de tout âge et de toutes catégories socio-professionnelles, le néron tropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes de sang, du génocide et des masses. Le despote Denis Sassou Nguesso aux crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison. Le despote Denis Sassou Nguesso qui, en apparence serein, imperturbable. Mais méfiez-vous des apparences. À ses 85 ans, elles sont trompeuses. Et pour cause. Selon mes sources embarquées auprès des Mbouchi et ou dans la cuvette, et en particulier auprès des dictateurs, celles-ci m'ont balancé 3 points importants à retenir pour vous, patriotes et ou acteurs civils, militaires, religieux et ou spirituels de la libération en cours. Voici les 3 bonnes nouvelles ou les 3 points importants que vous devez avoir à l'esprit. On est dans un combat qui est rude et passionnant. Rude parce que quand vous voyez le CV de ce despote, il y a de quoi avoir peur, puisqu'il a les moyens de l'État, il peut commettre ses crimes en toute impunité. Mais le combat là est passionnant parce que nous cherchons à récupérer ces moyens de l'État. Et la paix aura déjà changé, qui va changer, puisque le cycle de vie bourreau-victime est réversible. Aujourd'hui, il a les armes de l'État. Nous cherchons à récupérer les armes de l'État. Donc, ces sources m'ont balancé ces 3 points importants qui, pour des raisons de la mobilisation, la conscientisation et surtout pour vous alerter, etc., les acteurs de la libération imminente du pays. Donc, vous devez avoir ça à l'esprit pour voir l'état psychologique, psychanalytique du despote au regard de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives. Et en voici les 3 points ou les 3 bonnes nouvelles. Le premier point sur 3. Le despote ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il ne fait plus ses nuits. Il fait des cauchemars. Et pourquoi? Ce n'est pas sorcier. On le fait. Il voit les diables et les ennemis partout. Il est devenu d'ailleurs paranoïaque. Il consomme des antidépresseurs et des barbituriques de type somnifère pour dormir. Ça, c'est le premier point sur 3 qu'il faut retenir de l'état psychologique du despote à ses 85 ans. Le deuxième point sur 3 à retenir, c'est qu'il le sait qu'il est de plus en plus isolé, grillé, souillé aux abois et aux crépuscules à l'échelle déjà nationale et sous-régionale et continentale. Donc tout le monde le sait que c'est un criminel qui est là, qui a les moyens de l'État. Comme ça, propriété privée. Il joue de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance et de l'ordre mondial qu'il finance avec l'argent volé à nos peuples congolais pour que la communauté internationale, qui n'est que la communauté des intérêts, ferme la bouche, les yeux de ces crimes que vous voyez là, ces crimes qu'il a commis là. Vous avez compris? Très bien. Donc, il sait bien qu'il est isolé, grillé, souillé aux abois et aux crépuscules, et que
ces moyens d'acheter la conscience des uns et des autres, ça ne marche plus. Il a financé, ça n'a plus d'effet. Donc il sait bien qu'il dépense cet argent pour la corruption, ça ne marche plus. Donc il s'inquiète. Ça, c'est la chose qui nous informe. Le troisième point ou la troisième bonne nouvelle sur trois, c'est qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, comme le fut le cas de 99% des dictateurs. En faisant la lecture de la chute des dictateurs d'hier France-Afrique, depuis les Bokassa, les Mobutu, les Alpha Condé, les Blaise Compaoré, etc. Tous les dictateurs France-Afrique. Donc il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou l'exil humiliant. Donc ça, il en a peur, la peur grave. Et n'oublions pas la rançon de ces crimes multiformes et multidimensionnels que vous voyez là. Donc, il ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Est-ce qu'on va m'attraper, me traiter comme on a traité les Samuel Ndo, comme on avait traité Elena Ceausescu et Nicolas Ceausescu? Est-ce que c'est ça? Donc, il ne sait pas, donc il a la peur grave. Et c'est pour cela que depuis sa vadrouille honteuse et indigne de Paris, le mois dernier, il s'est fixé des objectifs de dictateur à vie et ou de mourir au pouvoir et espérait ainsi d'être enterré avec les honneurs pour avoir rendu ou pour avoir rendu service contre ce peuple depuis le type assassinat du président Marengwabi, du cardinal Imi Biaïda et du président Massamba Demba jusqu'à nos jours. Donc il veut vraiment qu'on le montre qu'il était venu là détruire ce pays, bon, enterrez-moi avec les honneurs, pour avoir fracassé ce pays et vendu d'ailleurs à la découpe. Vous imaginez ce personnage-là qui, à travers sa personnalité profonde, qui est problématique, et surtout autour de son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Donc il espère qu'il va être enterré avec les honneurs pour lui qu'il a servi ce pays en déclassant ce pays qui est devenu un pays du tiers-monde, un riche pays, en tuant des présidents, en forçant à l'exil les présidents élus, en incarcérant les candidats qui avaient gagné l'élection, etc. Il a fait ce qu'il voulait de ce peuple et de ce pays au regard des capitales d'essai et des dettes colossales qu'il va laisser à ce pays. Lui, il souhaite mourir au pouvoir avec ces honneurs-là. Vous imaginez. Et voici pour vous les trois objectifs qui s'est fixés. Et c'est les sources qui nous informent. Les premiers objectifs sur toi, c'est-à-dire taper sur les jeunes. Parce qu'avec les médias et réseaux sociaux, aujourd'hui, ça devient dangereux. Et donc, il faut faire peur aux jeunes. Parce qu'avec les armées là, ça peut l'aider jusqu'à devenir dictateur à vie et mourir au pouvoir. Mais avec les jeunes et les médias et les réseaux sociaux, ça devient problématique. Et donc, c'est pour cela qu'il a anticipé les assassiner, les enlever, les faire pour les perturber. Ce qu'il appelait l'année de la jeunesse 2025. C'est l'année où il va faire du mal aux jeunes parce que en perspective des élections qui sera peut-être hypothétique de 2026. Donc il se prépare là pour que les jeunes ne se révoltent pas. Et donc il est en train de mettre le moyen à des enlèvements. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Or, c'est une bombe à retardement parce que la chute d'indicateur apporte toujours les chaos. Et au moment du chaos là, l'essai de lynchage, de vengeance et autres, ce sont les jeunes qui vont se défouler puisque ceux qui vont prendre le contrôle du pays à tout instant, ce sont les victimes qui à leur tour deviendront des bourreaux. Où est-ce qu'ils vont lâcher les jeunes d'aller s'occuper d'eux? Donc ils jouent là un jeu dangereux avec les jeunes en terrorisant les jeunes, en les humiliant. Ok, c'est une bombe à retardement qui est en préparation parce que sa chute est imminente.
Et le deuxième objectif sur trois qui s'est fixé, c'est la domination. Vous le savez que son monde n'est tourné que vers les fétiches, vers la superstition. D'ailleurs, il est le plus grand maître des loges franc-maçonniques, Lucifer Illuminatrice, niveau 38. Quand vous êtes à ce stade-là, la vie des uns des autres n'a plus de sens ni signification. Donc, ils voient les Congolais comme des cafards et autres, d'où les capital décès. Donc là, on nous signale que d'ici peu, il y aura l'augmentation des rituels sataniques, des sacrifices humains. Il va imposer à ses dignitaires de sacrifier les membres de leur famille pour rester encore au pouvoir, c'est-à-dire députés, sénateurs, ministres, DG. Donc on va être à des... Ça va monter en puissance des sacrifices humains au Congo avant les élections. C'est pour cela que la source nous balance ça d'informer les Congolais qu'il y a risque de sacrifices humains par-ci, par-là. Ce n'est pas que seulement au pays, même à l'étranger. Ils ont déjà leur cible. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ça risque de chauffer au niveau de ces deuxièmes objectifs, surtout la domination, parce qu'ils croient qu'avec la mort des Congolais, ça va leur donner du sang nouveau pour... Donc, ça sont mises sous le sang des Congolais, les sacrifices. Puisque depuis l'assassinat du commandant président Marangwabi jusqu'à celui de Guy Pafé Kolela, lui pense que quand il donne la mort aux autres, ça lui donne l'énergie, la domination. Donc il y a beaucoup de pratiques anti-sociales et criminelles qui vont se mettre en place comme une machine qui est déjà en cours. Tout l'intérêt d'alerter dans toutes les familles et de balancer des vidéos. Vous avez le lien en bas où vous pouvez envoyer votre vidéo à moi et que je balance pour que tout le monde va crier, parce que c'est comme mon Indoki belé là, quand tu vois un sorcier, il faut crier. Et donc, envoyez-nous toutes les vidéos là, quand on veut enlever un membre de famille et autres. Donc, il faut vraiment crier. Donc, ça saute ne veut plus. Donc, là, il est à la recherche du sang neuf et qui pour qu'il reste là au pouvoir parce qu'il croit à ça. Or, que son pouvoir ou sa longévité au pouvoir ne repose que sur trois piliers, dans le moyen de l'État dont il dispose, et puis la France Afrique, et enfin les finances qui corrompent les uns des autres. Donc c'est tout. Sinon, il n'y a rien. Ce ne sont pas des fétiches qui font que ça soucie. Sinon, il y a eu... Voilà. Donc, ce serait vraiment un tuyau, même en Occident ailleurs. Tout le monde aurait pensé avoir les fétiches pour rester à vie au pouvoir et ou autre. Donc, ça ne tient pas aux fétiches. Mais lui, il croit à ça. C'est un criminel. Et qui utilise ça. Ou on voit les autres à la mort, mais lui, donc, pour ça comme une domination. Donc faites attention, balancez-nous tout ça. Les pratiques franc-maçonniques, Lucifer, de sacrifices humains, des trafics d'ossements, des rituels sataniques et tout cas, il va faire ça. Donc faites attention, on nous le signale. Enfin, le troisième objectif sur trois qui mise sur quelque chose, c'est les statu quo, c'est-à-dire la prolongation. Puisque malgré l'injustice, l'oppression, la barbarie, la haute trahison, les inégalités et autres, les Congolais sont inertes à leur souffrance. Et donc ça l'arrange. Donc c'est le statu quo. Et c'est pour cela qu'il compte déjà finir ce mois de juin. Puis j'y ai allé à la fête du 15 août, les 65 ans de pseudo-indépendance, puis penser à septembre, octobre, novembre, décembre, et puis arriver à ces présidentielles de mars 2026 qui s'y préparent. Mais en attendant, ils sont en train de bosser pour éliminer un à un tous ceux qui vont faire du bouillir à temps. D'où l'intimidation, les enlèvements, les crimes de sang, les violences, les vols, et tout. Donc il est là, on est maintenant dans la République des salauds, où il joue à la canaillerie, au banditisme, au crime organisé, aux assassinats ciblés et ou de masse. Donc il croit qu'avec ça, les Congolais vont se taire.
puisqu'il pense que depuis son coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est encore là. Et donc il croit qu'avec la violence, la canaillerie, le banditisme, la terreur, l'oppression, du tout, ce qui fait ça va faire de telle sorte que les Congolais s'éteignent puisqu'ils sont là. Et donc vous imaginez. Donc nous sommes à la fin de ce régime qui est rentré dans un système d'exception au climat multiforme et multidimensionnel, mais juste à combien de temps encore. Donc vous devez en tenir compte de ce qui se prépare parce qu'on vous balance là. Donc vous avez les liens en bas. Dès que vous avez des informations visuelles qui viennent des SBI ou des serviteurs généraux ou collaborateurs qui travaillent pour le compte de la criminalité du despote, envoyez-nous les vidéos, on les balance, on fait le montage, on met des points de vue citoyens, intellectuels et patriotiques et ça marche. Et donc je vous rappelle les 3 points qu'on nous a balancés et que le despote est aux abois. Et donc il ne sait plus distinguer le vrai et du faux. Donc il fait plus de ses nuits, il a des cauchemars. Deuxième point, il sait bien qu'il est isolé et que la France-Afrique doute de lui, mais il n'a pas encore lâché, donc il continue encore à forcer. Donc jusqu'à combien de temps, on ne sait pas. Et le troisième point, c'est qu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire, comme en faisant la lecture de la chute des dictateurs. Mais en attendant, il s'est fixé des objectifs par rapport à ce que je viens de vous balancer. C'est-à-dire le premier objectif, déjà, sur toi, c'est-à-dire taper sur la jeunesse et pour qu'elle ne se rebelle pas parce qu'avec les médias réseaux sociaux qui sont déjà là, ça risque d'être chaud et donc là, ils ont en train de les taper, sélectionner dans tout le pays, ils savent là, les meneurs, tout ça, ils sont en train de faire que ça, alors qu'ils ne savent pas que c'est une bombe à retardement parce que la chute d'un dictateur apporte toujours les chaos parce qu'au moment de la chute, ce sont ces jeunes-là qu'on va mettre dans les rues pour aller essayer de lynchage, de fracasser tous leurs biens et autres. Donc, il ne sait pas qu'on est en train de préparer. Voilà, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, dissiper ces jeunes-là vont se défouler, puisque ceux qui seront au pouvoir sont les victimes aussi des actions qui se disent. Les jeunes, défoulez-vous sur ces gens-là. Peut-être ça va durer 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, comme ça, pour régler, pour baisser cette énergie potentielle du mal qu'ils ont fait aux autres. Donc, vous imaginez donc qu'ils jouent là. Donc, ils ont en train de desservir ses proches, puisque quand ça va changer là, attends, c'est dangereux. Le deuxième objectif sur 3, c'est fétiche. Il croit que les fétiches, c'est ça qui fait qu'il est au pouvoir, puisqu'il n'a cessé d'assassiner par les sacrifices humains, par les rituels sataniques, par rapport à quoi que les sons des Congolais qui meurent comme là, qui ça va lui donner la puissance. Vous imaginez le personnage qui est à la tête de ce pays. Et enfin, bon, le troisième objectif, c'est le statu quo. Donc, il pense que dans la prolongation, il va arriver jusqu'en mars 2026. En attendant, il va déjà commencer à éliminer un an. Donc, faites attention, écoutez-nous, signaux d'alerte des visionnaires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour l'essentiel de l'éveil de conscience que chacun de nous doit avoir à l'esprit, puisque nous sommes rentrés dans la République des salauds, où le but de la condition humaine, sociale et existentielle n'a plus de sens ni de signification. Parce qu'il lui pense seulement qu'avec cette criminalité de masse et au ciblé qui va mourir au pouvoir, d'être enterré avec les honneurs pour avoir à fracasser ce pays. Certainement pas. Donc continuons à liker, partager et soutenir la résistance. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer les vidéos. Dès que vous avez une information sensible, envoyez ça et on va travailler ça. Et on le montre qu'ils sont comme on dit Dokibele là. Donc, si tu vois un sorcier, il faut crier. Parce qu'il sait bien qu'on est au courant et que le jour où ça va changer, où la peur aura changé de camp, ça risque de se retourner sur eux-mêmes. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Donc, à bientôt.